Dav Tzadik Vav. Amar Rabbi Abaou, Tzadik He Amud Bet. Amar Rabbi Abaou. Dav Tzadik He Amud Bet. Amar Rabbi Abaou. Alors, on a en deux fois là. Vous l'avez 4 lignes avant la fin. On l'a ici aussi, hein, c'est pas grave. Hein. Dolby Stereo. Amar Rabbi Abaou. Vous l'avez ou pas, Rabotaï? Oui. Amar Rabbi Abaou, il m'a mikra katuvi efshar l'omro. Si jamais le pasuk ne l'avait pas dit, on n'aurait pas pu le dire. Dire Tiv, je vous rappelle, on était hier avec la défaite de Sancheriv. N'est-ce pas? Comment il a perdu la guerre, Sancheriv? Shemen de quoi? De la Torah. Hein? Attendez, Michel parle. Grâce à quoi il y a eu la défaite de... On n'a pas entendu Michel, à voix haute. Il n'y a que Michel qui parle. Pourquoi il y a eu la défaite de Sancheriv? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de khayal, donc c'était pas... Ah, aïe, 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 aïe. Grâce à l'étude de la Torah. Point final. C'est un lapsus qu'il a dit encore. Amar Rabbi Abaou. Il a dit. Amar Rabbi Abaou. Il m'allait mikrash katuvi efshar leomro dirtiv vayamaou yegala Hashem betar asechira be'evre nahar bemelech Ashur et harosh וסער הרגליים וגם את הזקן תספה. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après la défaite de Sancheriv? Alors, la Gemara nous explique ce pasuk-là. Ata kucha berichu veidamele kegavra saba. Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a pris l'apparence d'un vieil homme. Alors, il ne faut pas le prendre au sens propre de Shalom. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Shaliach, un vieil homme. D'accord? À Marle, ce vieil homme, il a dit à Sancheriv, qui azlat le gabe malche mizrach ou ma'arav, daititinu livnayu uktaltinu. Il dit, tu vas retourner maintenant vers les autres rois des autres nations. Tu leur as pris leurs enfants pour partir en guerre. D'accord? Tu as rassemblé des autres nations. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Dis-moi, tu vas rentrer à la maison, tu vas leur dire, ils sont tous morts. Hein? Ils vont te dire, ils vont le te zigouiller. Hein? Tu rentres comme ça, bredouille, ils vont te... Presque 200 000 morts. L'armée était décimée. Maya Martleou, qu'est-ce que tu leur dis? Amarle Aou Gavra Beaou Pahadan Amiyatim. Il dit, sache que j'ai la même angoisse que toi. J'ai pensé à toi, j'ai pensé à ça aussi, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? J'ai eu la même question. Amarle Echina Avid, qu'est-ce qu'on fait? Amarle, il lui a dit, ce vieil homme, donc à Kadosh Baruch Hu, Zil Veshane Nafshach. Va, fais-toi une... Fais-toi... Déguise-toi. Incognito, comme... hein? Comme ils ont fait les nazis, ils ont fait chirurgie esthétique après la Seconde Guerre mondiale. Il dit, va te faire une chirurgie esthétique. Tu entends Hubert ou pas? Oui, je sais. Sancheriv. Sancheriv. Qu'est-ce qu'il va faire, Sancheriv? Bema Yishane, il dit, comment je peux changer? Amar les îles Aïteli Maspera. Il dit, amène-moi des ciseaux. Amène-moi des ciseaux. Je vais te faire une nouvelle beauté. Ve'exayach, et je vais te couper les cheveux. Il lui a dit, Anna me'echa ma'iti, d'où je t'amène des ciseaux maintenant? On a tout perdu. Qu'est-ce que tu veux que je t'amène? J'ai rien. Amar le'ou là-haut beta va été. Regarde, il y a là-bas, il y a une maison là-bas. Là-bas, va demander des ciseaux là-bas dans la maison. Azal ashkehinu. Il est entré dans la maison, à tout malacha charet ve'domou le kegavre. Il est entré, les malacha charet, ils ont pris l'allure de quoi? Des habitants de la maison. Ils étaient en train de moudre des noyaux de dattes.
Amar Leo Avouli Maspare Maspera. Il lui a dit, bon, donnez-moi des ciseaux. Amroulé Tron Had Griva de Kashiata Veniten Lach. Il dit, moue une certaine quantité de noyaux de date et on te donne. Tu crois que c'est gratuit ici? C'est Yatsara? C'est pas Yatsara. Tachan Had Griva de Kashiata Yavoulé Masparta. Masparta. Ciseaux. Il a fait ça, il a donné une paire de ciseaux. Adeata Yirshach. Jusqu'à ce qu'il soit retourné chez le vieil homme, il a fait nuit. Amar Lezil Aïté Noura. Il dit, bon, non, il fait nuit, je ne peux pas te couper. Il faut amène une torche pour que je puisse voir. Pour te faire. Azal, Ve'aïté Noura. Il est parti, il a amené une torche. Badé de Kanaf Fahbe, lorsqu'il soufflait sur la flamme pour l'agrandir, sa barbe, elle a pris feu. Sancheriv, on est Sancheriv. Sa barbe à lui, pas la barbe de sa femme. Hein? Pas la barbe de sa femme, mais depuis quand les généraux, ils ont des barbes? À l'époque, c'était. Lénine, il avait une barbe ou pas Lénine? En général, c'est un salopard. Et Sancheriv, c'est quoi? Alors, qui? Oui, Lénine, il avait aussi. Il avait. Azal Gaziel et Reiche Vedikne. Il est parti, il lui a coupé les cheveux de la tête et la barbe. Aïnou dit Amro, Aïnou dirti, Vegam et Azakan tispe, Amara papa, Aïnou damrinche. Grirte la rama shapirle. Atlele Noura Bedikne, Velo Savat Chouchamine. Comment ils ont traduit là-bas? Si tu brûles légèrement un araméen, Si tu brûles légèrement un araméen et que ça lui convient, tu peux mettre le vin à sa barbe et ne pas être assailli à distance. Voilà, c'est-à-dire tu peux te moquer de lui une fois que tu vois que il prend bien les choses. Continue, moque-toi de lui. Tov, Azal Ashkar Dapa Mitevuta de Noach. Saint-Rive, il a trouvé une planche de la Teva de Noach. Amar Aïnou Ela Rabba de Shezve le Noach Mitofana. Il dit ça, c'est un grand Dieu qui a sauvé Noach du Maboul. Amar Iazil Aou Gavra ou Matlach. Makravleu Litred Menoi Kamach. Il a dit si je rentre sain et sauf, je réussis à partir de maintenant, j'offre mes 2 enfants en sacrifice à Hachem. À Hachem ou à la Vodazara? À Hachem. Hachem, celui qui a sauvé Noach. Aïnou dirti vaïhu mishtahave bet Yisroch Elohav ve'ad Ramelech ve'sar etzer banav hu b'chayerev ve'kule. C'est pas quand ils ont entendu ça, ces 2 enfants, ils se sont obéis, donc tu dis, oulala, il a promis de nous sacrifier celui-là, on va s'occuper de lui. C'est pour ça que ces 2 enfants l'ont tué. Comment il est mort Saint-Rérive? Ces 2 enfants l'ont tué parce qu'ils ont entendu dire qu'il allait les sacrifier. Il a coupé les cheveux de la barbe. C'est un sang comme ça. Pour voir ce qui s'est moqué de lui. Tov, on revient maintenant, on passe comme ça, de Sancheriv, Avraham Avinu, Yaakov Avinu. Là, on repart avec Avraham Avinu. C'est un bon nom, hein? C'est un beau prénom. D'accord? Maintenant, Avraham Avinu est parti à la guerre contre les 4 rois. Vayehalek alehem lailahu va'avadav vayakem ve'ugomer. Le pshat du passouk, ça veut dire qu'ils se sont divisés, lui avec ses troupes, pour poursuivre les rois. Amar Rabbi Yohanan, Oto malach shenisdamen lo le Avraham laila shemo. L'ange qui a aidé Avraham Avinu, il s'appelait Laila. Shenemar va Laila Amar Hora Gaver. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Yohanan. Tout de suite, on va voir tout de suite. Vous allez voir, vous allez être surpris. Ve Rabbi Yitzhak Napaha Amar She'asa imo maase Laila. Il a utilisé la nuit
il a utilisé la nuit, pourquoi? Pour combattre. Shineemar min shamayim nilchamu akochavim imesilotam nilchamu im sisra. De la même manière, la brioute. Amen. Pour nous tous. De la même manière que quoi? Que les étoiles, les météorites ont combattu Sisra, pareil, ils ont combattu les 4 rois. Ils ont aidé Abraham Avinu à combattre tout le système céleste. Amar Resh Lakish Tava de Nafha, Midebar Nafha. Je préfère ce qu'a dit Nafra, c'est Rabbi Yitzhak Nafra, que les étoiles célestes ont aidé à la guerre, plus que ce qu'a dit Bar Nafaha. C'est qui Bar Nafaha? C'est Rabbi Yohanan. Il a demandé c'est qui Rabbi Yohanan? Comment c'était quoi son surnom? Rabbi Yohanan Ben Nafra. Voilà, vous l'avez eu la réponse. Il était à Mora. Ça, on n'en discute pas. Je crois, j'ai appelé, je voulais vous dire de ramener le livre, mais je me suis dit, sûrement vous êtes. D'accord ou pas? Donc, il y avait 2 explications. Qui est-ce qui a aidé? Est-ce que c'est les étoiles célestes qui ont aidé Abraham Avinu ou c'est un ange qui s'appelait Laïla? Omer Takmara, Vaïrdov ad Dan. Et il a pourcouru jusqu'à Dan. Amar Rabbi Yohanan Kevan Sheba Oto Tzadik ad Dan. Lorsque Abraham Avinu il est arrivé dans la région de Dan, Tashash Koho, il s'est affaibli. Abraham Avinu, il a perdu de ses forces. Ra'a Bnei Banav Shatidim la Avodah Zara Bedan, il a vu que ses petits-enfants allaient servir, allaient faire la Avodah Zara dans la région de Dan. Sheneemar Vayasem et Ayechad Bevet El, Ve'et Ayechad Natan Bedan, il a mis une statue, Yerovam, il a mis dans la région de Dan, il a mis un veau en or. Ve'af Oto Rasha Lo Nidgaber Ad Shehigia Ledan. Pareil, Nebuchadnezzar, il a pris des forces lorsqu'il arrivait à Dan. Sheneemar Midan Nishma Nacharat Susav. Donc, Rabotai, notre ennemi prend des forces là où Chad Shalom, il y a de la Avera. Là où il y a la Avera, ça donne des forces. Là où il n'y a pas d'Avera, l'ennemi, il est faible. D'accord? Ok, Omer Dagmara, Amar Rabbi Zera. Afal Gav de Shala Rabbi Yoda ben Betera Minetzivin. Izaru Bezaken Sheshachar. Voilà ce qu'il a envoyé Rabbi Yoda ben Betera. 3 enseignements. Premièrement, Izaru Bezaken Sheshachar Talmudo Mehamat Onso. Premièrement, faites attention à un Zaken. Des fois, il a perdu, il a oublié son étude, l'âge. D'accord? Vous devez continuer à le respecter. Il dit, bon, ça y est, maintenant, il regarde. Je lui dis, c'est chez Akod. Il dit, non, c'est Adama, n'importe quoi. Ça arrive. D'accord? Barminal. Hein? Voilà, il faut faire très attention à continuer à le respecter. Continuez. Comme un Sefer Torah. Veizaru bevridin. Faites attention lorsque vous faites la shrita de couper aussi les vridim. Rabbi Yehuda, Veizaru bibnei amei haaretz. Faites attention aux enfants d'Amei haaretz qui sont devenus Talmidei Chachamim. Shemehem tetze Torah. Ki ha milta modeainan leu. Comme la chose qu'on va voir par la suite. On doit respecter tout le monde. Tout le monde. Là, c'est quelque chose où on serait tenté de ne pas respecter, de ne pas faire attention. D'accord? On est tenté justement, il nous prévient de respecter tout le monde. Et quand on voit un Maharetz qui est, comment on dit, non, on voit un Talmid Chacham qui connaît rien, on peut dire, bon, allez, je suis pas obligé. Ou quand on voit un Talmid Chacham, d'accord, qui vient d'un Maharetz, on peut dire, bon, allez, ça va, regarde d'où tu viens, c'est pour ça qu'il te dit Rabbi Yehuda ben Betera de faire attention. Tzadik ata Hashem qui arrive elecha. Ach mishpatim adaber otach. Madouar rederech reshaim tzalecha. Il a dit le prophète Yirmiya.
Shalou kol begde baged netatam gam shorashu yelchu gam asu peri. Yermia Navi, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux comprendre pourquoi Nebuchadnezzar il a réussi. Sancheriv n'a pas réussi ce que Nebuchadnezzar a réussi à conquérir Yerushalayim. Pourquoi? Comment ça se fait? Derer Reshaim Tzalecha. Comment tu as fait en sorte qu'un rachat comme Nebuchadnezzar il a réussi? Nachon, Maya Adroule, qui est Raglaim Ratzta Vayal Ucha, Ve'ech Tetahare et Asusim, Uve'eret Shalom Ataboteach, Ve'ech Ta'ase Bigon à Yarden. On va expliquer ce qu'est ce pasouk. Akadosh Baruch Hu, qui répond à Yermia pourquoi il a réussi Nebuchadnezzar. Oui. Non, là, c'était une personne en particulier. Quel mérite il a eu Nebuchadnezzar pour mériter de combattre? Là, c'est en général. Pourquoi il y a des tzadikim? Il parle de Rabbi Akiva, quand il a dit qu'il a été boudé. Il a dit, tais-toi, ce sont mes voix, ne rentre pas dans mes... Zotora, Vezosrara. Oui. D'accord? Bon. Mais là, c'est l'inverse. Là. On est à l'inverse. Pourquoi Nebuchadnezzar? Quelle route il a eu Nebuchadnezzar pour gagner? D'accord? Quand Kadosh Baruch Hu, il est médakdek avec les tzadikim qui route à Sahara, c'est une chose. Ah, d'ailleurs, par rapport à ce qu'a dit Michel qu'on a vu hier, l'histoire avec David Ameller, comment il a mérité. Michel a demandé de dire, oh, si comme ça, David Ameller, il a plus de génération. Il lui est resté parce qu'il a été victime. Alors, je voulais te dire, hier, il y avait le Harizal, il dit, un maasetov qu'on fait aujourd'hui, ça vaut beaucoup, beaucoup plus que les maasim des générations avant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait un maasetov, on ne sait pas c'est quoi la valeur. Aujourd'hui, dans notre époque de galout, n'importe qu'on fait, une bonne fila, un limoud, une tzedaka, on fait quelque chose, d'accord? Ça a beaucoup, beaucoup plus de valeur que les époques d'avant. D'accord? Ça donne du courage, c'est pour ça. Voilà. Machal, il dit pas ça le Hari, mais Machal à Adam Echad Shamar. Alors, on va comprendre pourquoi Nebuchadnezzar il a mérité de conquérir Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui répond, Mashal Adam Echad She'amar, Yachol ani larutz shalosh parsaot lifnei asusim ben bitzai hamayim. C'est l'histoire d'un homme qui dit, moi je suis capable de courir 3 parsaot, ça veut dire environ 12 kilomètres, plus vite que les chevaux. Je cours plus vite que les chevaux, ben bitzai hamayim, sur la boue, marécage. C'est dur à très difficile. Quoi? D'accord? Nizdamen lo ragli ehad. Qu'est-ce qui s'est passé à cet homme qui s'est vanté de courir très vite? Il y a eu un homme un coureur qui était à côté près de lui. Il a couru, ils ont fait ensemble une course sur un terrain plat pendant 3 km. Pas 12 km, 3 km. Vénil A. Et il est sur les genoux. Amroulo ou malifne ragli kar. Devant un coureur, comme ça, tu étais sur les genoux. Lifne asusim, alachat kama vechama. Devant des chevaux, à la plus forte raison. Tu vas courir plus vite que les chevaux. Ou mashloshet milim kar. Shalosh par saot alachat kama vechama. Si déjà comme ça pour 3 km, alors 3 par saot qui est 12 km, alachat kama vechama. Uma bayabashakar ben bitza maim alachat kama vechama. Si déjà sur un terrain plat, alors sur un terrain qui est marécageux, alachat kama vechama. Afata. Alors maintenant on va comprendre la réponse qu'Hachem a donnée à Yirmiya. Pourquoi Nebuchadnezzar il a gagné? Uma bischar arba psiot sheshilamti loto rasha shiratz achar gvodi atatamea. Il dit le sachar qu'il a reçu, tu veux savoir? Parce que pour mon kavod, il a couru 4 pas. On va voir qu'il a fait Nebuchadnezzar. Pour le kavod d'Hachem, il a couru 4 pas. Nebuchadnezzar. Shani meshalem sachar l'Avraham, Yitzhak et Yaakov, shiratzu lefanai kesusim, alachat kama vechama. Alors Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont couru devant moi, pas 4 pas, comme plus vite que des chevaux. Ce qu'ils ont fait pour moi, c'est beaucoup plus alachat kama vechama ce qu'ils vont mériter.
היינו דרטיב, לנביאים נשבר ליבי בקרבי, רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיכור וכגבר עברו יין מפני השם ומפני דברי קודשו. הנה ארבע פסיות מאי, c'est quoi les 4 pas qu'il a fait Nebuchadnezzar דרטיב? בעת ההיא שלח מרודח בלדן בן בלדן מלך בבל ספרים וגומר. À cette époque, Mérodach Baladan ben Baladan, le roi de Babel, il a envoyé des lettres. À qui? Au roi Hiskiyahu. Il a vu que Hiskiyahu, il a guéri. D'accord? Il lui a envoyé des lettres de compliments, des lettres de Refoua Shlema. Il a voulu faire, le roi de Babel, il a voulu sympathique avec, diplomatie avec Hiskiyahu Amelech. Ishum ki chala Hiskiyahu ve'hezak shadar ele sfarim u'mincha. La Gemara dit, je comprends pas, parce qu'il a guéri Hiskiyahu, alors il lui envoie des lettres et des cadeaux. Hein? La Gemara répond, oui. L'idrosh amofet asher ba'aretz. Il dit parce que c'était un miracle. Quel miracle s'est produit? D'Amar Rabbi Yochanan notoyom shemet bo Achaz shte shaot aya. Le jour où est mort le roi Achaz qui était Oved Avodah Zara, le jour, normalement un jour, c'est 12 heures. La journée s'est raccourcie, elle est devenue une journée de 2 heures. Pour ne pas qu'on lui fasse de espède à ce roi qui était Oved Avodah Zara, tout de suite le matin, 2 heures après, c'était déjà la nuit. Ils ne pouvaient plus lui faire de espède. Donc le jour, il s'est raccourci de 10 heures. Vechi chalach Hiskiyahu veitpach. Akadosh Baruch Hu, il devait être 10 heures au temps. Lorsque Hiskiyahu a guéri, Adrinu Kucha Briru Lana Hasar Shahen Yale. Akadosh Baruch Hu lui a rendu les 10 heures. C'était une journée de 22 heures. Dirtiv Ineni Meshiv Etzel HaMa'alot Asher Yarda BeMa'alot Achaz Bashemesh Achoranit 10 Ma'alot Vatashov Bashemesh 10 Ma'alot BeMa'alot Asher Yarada. Amar Lehu Maïhaï. Quand il a vu Mérodach Baladan ben Baladan, le roi de Babel, il a vu que le jour il finissait pas. Le jour il finissait pas. Il attend la nuit, encore une heure, encore une heure, encore une heure. Bah, sauf 22 heures la journée. Que le jour 22 heures. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit il y a un roi en Israël qui s'appelle Hiskiyahu, il a guéri. Et alors, Amaïhaï, Amroule, Hiskiyahu, Khalash veitpach. Et il a guéri. Amar, Ika Gavra Kihai. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait ce miracle pour Hiskiyahu. D'accord? Le soleil, c'est bien pour les malades. Vitamine D. Amar, Ika Gavra Kihai. Quoi, il y a un homme aussi grand que ça, hein? Là-bas, en Israël, il y a un homme si grand que ça. Le temps, il arrive au contraire, enfin ouais, d'accord, augmenter le temps. Velo Baina les Chadouré les Shlama, je suis obligé de lui envoyer une lettre de salutation. Kad voulez, Shlama le Malka Hiskiya. Shalom à toi, Melech Hiskiya. Shalom le Karta d'Yerushalem. Shalom à toi, Jérusalem. Shalom le Laharaba. Shalom au grand Dieu. En dernier. Nebuchadnezzar Safred de Baladan Ava. Nebuchadnezzar était à l'époque le scribe du roi Baladan. Aïcha Atalo Avatam. À ce moment-là, Non, ça c'est. lui, il était le scribe du roi Baladan, Nebuchadnezzar. À ce moment-là, c'est pas lui qui a écrit cette lettre-là. Il n'était pas là. Il était, on l'a donné, il est parti, pause, scribe du roi. Qui a Marleo Kadvitu. Il a demandé à un scribe, d'autres scribes. Il dit comment vous avez écrit? Ils ont raconté comme dans la pause, comme ça, coin café, ils ont raconté ce qu'ils ont écrit une lettre. Comment vous avez écrit? Amroule Achi Kadvinan. On a écrit comme ça. Marleo Kiri Toulé, Léla, Rabba, Kadvidou, Lélevasov. Vous l'avez appelé le grand Dieu et vous l'avez mis Shalom à la fin. Si vous reconnaissez que c'est un grand Dieu, vous auriez dû le mettre au début. Amarela Achik Tovu, Shlam Léla, Rabba, Shlam le Karta d'Yerushalem.
Shlam le Malka Chizkia, vous aurez dû écrire Shalom au grand Dieu, Shalom à Yerushalayim, Shalom au roi Chizkia. Amrele, Kariana de Igarta, Yu l'avait par Vanka. Il dit, bon, vas-y, c'est toi qui as eu l'idée, va courir pour aller récupérer la lettre. Rad Batre, il a couru derrière le coursier. Kederaït Arba Psiot, il a fait 4 pas. Ata Gabriel Veoukme. Gabriel, il a arrêté. Nebuchadnezzar. C'est qui l'a envoyé, Hachem ou lui tout seul? Lui, il est parti pour récupérer. C'est qui l'a envoyé Gabriel, là, le malade? Bien sûr, Hachem, alors. Non. Non. Amar Rabbi Yochanan ilmale ba Gabriel ve'emido lo hayat takana lesonem shel Israël. Si jamais il avait continué, s'il avait continué Nebuchadnezzar dans sa course, un pas de plus, Voilà, Hazak ou Baro? Il aurait eu. alors Chadvé Shalom, il serait plus resté du Ham Israël. Donc c'est Hachem qui a envoyé Malach Gabriel. Bien sûr, c'est Hachem qui fait tout. Hein? Pourquoi? Pourquoi il a eu le droit de détruire Yerushalayim? Parce qu'il a fait l'Irvod Hachem, il a fait 4 pas. L'Irvod Hachem. L'Irvod Hachem, il a fait 4 pas. Par ce route-là, il a eu le droit de détruire Yerushalayim et qu'il y ait quand même des rescapés. S'il avait fait un pas de plus, Chad Shalom, il n'y aurait plus. C'est pour ça que Gabriel, il a arrêté, il a mis une embûche à Nebuchadnezzar. D'accord? Il a couru et hop, il est monté dans le train et le train, il est parti. D'accord? Pourquoi? Pour ne pas que Nebuchadnezzar continue dans sa lancée. On voit que quoi? Quand aujourd'hui on fait chez Akol Nia Bidvaro, combien ça vaut? Si déjà 4 pas parce qu'on n'a pas dit Shlama le Araba, on n'a pas dit avant Shlama le Malkaye Rizkia, d'accord? Il n'a pas dit Shalom à Hachem avant de dire ça. Il a mérité ce qu'il a mérité lorsqu'on fait 100 brachot par jour. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam alachat kama vechama. נכון? בעולם הבא, combien le sachar des... Amen. Hazak ou Baro, Rabbeinu. Et Allah, voilà, le porteur d'eau, alors là, il fait. Maï Baladan ben Baladan. C'est quoi Baladan? Il s'appelait comment le roi de Babel? Comment il s'appelait le roi? Mérodach. Il s'appelait Mérodach. Pourquoi Baladan ben Baladan? Il s'appelait Mérodach ou Baladan? Baladan, c'était son père. Lui, il s'appelait Mérodach. Omer Dagmara Maï Baladan ben Baladan Amre Baladan Malkava. Son père, à Mérodach, il était roi. Ok, il était le roi de Babel. Et puis, Tom, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, Tom, il se réveille le matin, il se regarde dans la glace, la tête de chien. Il a une tête de chien. Hein? Ouais. Comme ça, sa tête, elle s'est... Kitsour, il ne pouvait plus régner. Il s'est caché, il ne pouvait plus sortir dans la rue. Qu'est-ce qui a pris la suite? Son fils, Mérodach. Il a dit à son fils, prends, je ne peux pas. Hein. Non, pas marqué pourquoi, mais Akadosh Baruch Hu, comme ça, il a. Avayativ Bere al Malchuta, qui ava Kativ, son fils, donc il a pris la relève. Son fils, quand il écrivait une lettre, il signait Avakativ Sheme ou Sheme Davu Baladan Malka. Par honneur de son père qui est encore en vie. Il signait Mérodach Baladan ben Baladan. Il reste avec la tête de chien jusqu'à sa mort. Ouais. Mais son fils, par honneur pour son père qui est encore en vie, il a signé son fils comme Junior. C'est Junior. Mérodach Baladan ben Baladan. Aïnou, dirtiv ben yechabed av eved adonav ben yechabed av ha de amaran. Ve'eved adonav dirtiv u bachodesh החמישי בעשור לחודש, ישנה 19 שנה למלך נבוכדנצר,
Melech Bavel. Ba Nebuzaradan Rav Tabachim Amad Lifne Melech Bavel. Birushalayim. Vayischof et Bet Hashem ve et Bet Hamelech. Nebuzaradan, qui était le Rav Tabachim, c'était le bourreau. Il se tenait devant le roi Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash. Il se tenait devant le roi Nebuchadnezzar. La Gemara demande où Misalik Nebuchadnezzar d'Yerushalayim. Nebuchadnezzar, pendant la conquête de Yerushalayim, il était où? Il était à Yerushalayim, il était à Babel. Alors pourquoi il est marqué que Nebuzaradan se tenait devant Nebuchadnezzar? והכתיב ויעלו אותו אל מלך בבל רבלתה ואמר רבי אבאו זו אנטוכיה רב חיסדא ורב יצחק בר אבודימי אחד אמר דמות דיוקנו הייתה חקוקה לו על מרכבתו. Sur la merkava, le carrosse de Nebuzaradan, il y avait l'effigie de Nebuchadnezzar, c'est pour ça qu'il était devant lui. ואחד אמר אמה יתרה הייתה לו ממנו ודומה כמי שעומד לפניו. Même quand il n'était pas devant lui, il avait tellement peur de Nebuchadnezzar que c'est comme si qu'il était devant lui. C'est pour ça qu'on dit que Nebuzaradan se tenait devant Nebuchadnezzar. Tov, maintenant on va voir comment Nebuzaradan, qui était le chef d'armée de Nebuchadnezzar, comment il est parti conquérir Yerushalayim. Amar Ravat Ta'in Tlat Mea Kudeneata. Il a mis 300, il a chargé